Voici les données des capteurs reflétant le flux de tristesse. Je vais vous donner la mise à jour du 35e jour sur la situation de la guerre au Moyen-Orient. Un F-15E a été abattu dans l'espace aérien iranien. C'est le premier avion de chasse américain abattu dans l'espace aérien iranien depuis le début de la guerre. Selon Axios, les 2 pilotes se sont éjectés. L'un a été secouru, l'autre est porté disparu. L'armée israélienne aurait annulé l'attaque contre l'Iran pour ne pas gêner le sauvetage. Les États-Unis envoient avions et hélicoptères pour retrouver le pilote. Des pertes persistent durant l'opération. Un Addix assurant l'appui aérien rapproché a été abattu par les forces iraniennes. Le pilote s'est éjecté sans danger. L'armée israélienne semble se préparer à établir une zone de sécurité le long de la frontière avec le Liban. On dit que cette zone pourrait s'étendre de 2 à 4 km au nord de la frontière israélo-libanaise. Ils veulent détruire les villages libanais sur cette ligne de front. Un plan similaire à celui de Gaza en 2025. L'armée israélienne a estimé qu'il serait difficile de neutraliser le Hezbollah sans occuper l'ensemble du Liban, et vise donc à affaiblir le Hezbollah. Cependant, dans le cas du Hezbollah, il est fort probable qu'il se justifie en se présentant comme les défenseurs du Liban. Le Hezbollah soutient probablement qu'il doit garder ses armes pour défendre le Liban et libérer son territoire face à l'agression israélienne. Il bénéficie probablement d'un large soutien populaire. L'armée israélienne a attaqué la base Imam Hussein numéro 14 des gardiens de la révolution iranienne à Ispahan, provoquant l'explosion d'un dépôt de munitions. De plus, à Ispahan, la 8e base aérienne tactique a été attaquée. Le réservoir souterrain de carburant de la 10e base aérienne tactique située dans la province du Sistan et Baloutchistan a également été attaqué. L'armée israélienne attaque fréquemment la région. Elle et l'armée américaine ont aussi visé l'institut de recherche sur les lasers et le plasma de l'université Shahid Beheshti à Téhéran. L'université Shahid Beheshti contribue au développement des armes nucléaires en Iran, notamment via la recherche sur les centrifugeuses, la séparation de l'uranium et le transport des neutrons. Elle collabore aussi avec l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. La raison en est que cette université a également été désignée comme une institution menant des recherches scientifiques liées aux armes nucléaires. L'Iran a tiré au moins 9 missiles en direction d'Israël. Le nombre d'attaques de missiles a légèrement diminué. Au moins 2 missiles portèrent des sous-munitions, causant des dégâts civils. L'attaque iranienne a aussi déclenché un incendie à la raffinerie Mina al-Ahmadi au Koweït. Le gouvernement koweïtien a admis que l'attaque iranienne avait endommagé des centrales électriques et des installations de dessalement au Koweït. De plus, 2 incendies se sont déclarés dans le complexe gazier de Habsang à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, causant d'importants dégâts. Cette attaque a également été menée par l'Iran. L'Iran a également intensifié ses attaques contre les Émirats arabes unis. L'Iran a lancé 47 drones, 18 missiles balistiques et 4 missiles de croisière en direction des Émirats arabes unis, ce qui a causé la mort d'une personne. L'Iran a également lancé 16 drones vers Bahreïn. Tous les drones ont été interceptés. L'Iran a lancé 26 drones, 7 missiles balistiques et 2 de croisière vers le Koweït, causant des dégâts à des raffineries et usines de dessalement. Il a aussi envoyé 14 drones en Arabie Saoudite, tous interceptés. Le Hezbollah a mené 15 attaques contre les forces israéliennes dans le sud du Liban. C'est le nombre le plus bas depuis le 19 mars. Le Hezbollah a attaqué les forces israéliennes en utilisant des engins explosifs improvisés et a également mené des attaques à la roquette et au mortier contre les forces israéliennes. Le Hezbollah a riposté par 29 attaques dans le nord d'Israël, visant les forces israéliennes, mais plusieurs projectiles ont aussi touché des zones civiles. L'armée israélienne a également riposté en continuant d'attaquer le Hezbollah, déclarant avoir frappé plus de 3500 cibles depuis le début de l'opération le 2 mars, dans le sud-est du Liban. La 36e division blindée israélienne a tué plus de 40 combattants du Hezbollah et mené 75 attaques contre les infrastructures du Hezbollah, au centre du Liban. Des soldats de la 162e division israélienne auraient saisi une cache d'armes du Hezbollah dans le sud. Parmi les armes saisies figurèrent des drones FPV, des fusils de sniper, des RPG et des armes légères. 레바논 남서부 지역에서는 제146 Les troupes de la division ont attaqué le Hezbollah. Il est rapporté qu'ils ont éliminé des combattants du Hezbollah qui utilisaient des missiles anti-chars guidés. D'après une évaluation récente des services de renseignement américains, près de 50% des lanceurs de missiles iraniens resteraient intacts. Toutefois, l'Institut américain d'études de la guerre précise que ce chiffre comprend aussi des lanceurs endommagés ou inaccessibles. L'Institut américain d'études de la guerre a analysé que, normalement, lorsqu'un équipement ne peut plus remplir sa mission, il ne devrait plus être compté comme une force de combat, mais que les agences de renseignement américaines l'ont tout de même inclus dans leur évaluation. En plus de cela, l'Iran possède des missiles balistiques de courte, moyenne et longue portée. L'Iran utilise principalement des missiles balistiques de moyenne portée lorsqu'il vise Israël, et il utilise des missiles de courte portée lorsqu'il attaque les pays du Golfe ou les actifs américains situés dans ces pays.
Cependant, il a été noté qu'affirmer que 50% sont en bon état sans différencier ces deux types a des limites évidentes. D'après l'Institut d'études de la guerre des États-Unis, un grand nombre des lanceurs de missiles iraniens auraient été neutralisés. L'armée israélienne et américaine ont annoncé avoir frappé plusieurs entrées de tunnels et au moins 5 installations de missiles souterraines pour empêcher l'accès de l'armée iranienne à ces lanceurs. Selon un reportage de CNN, après avoir analysé 107 entrées de tunnels en Iran, il semblerait qu'environ 77% d'entre elles aient été attaquées. L'état actuel des lanceurs situés dans ces installations souterraines reste incertain, mais il a été estimé que l'effondrement des entrées de tunnels a probablement neutralisé les lanceurs pendant un certain temps. L'Institut américain d'études de la guerre estime que les drones conservent environ 50% de leur capacité de combat. En réalité, cela devient clair si l'on regarde la fréquence des tirs de missiles de l'Iran. Depuis le début de la guerre, les tirs de missiles iraniens ont diminué de 90%. Au cours des dernières semaines, l'Iran n'a tiré qu'environ 15 à 20 missiles en direction d'Israël. Comme il lance les missiles en petit nombre, il paraît que cela rend l'interception relativement facile pour l'armée israélienne. Selon l'armée israélienne, les roquettes du Hezbollah tirées en masse sont plus dures à intercepter. Les armées américaines et israéliennes continuent leurs frappes ciblées contre les hauts responsables iraniens. La raison pour laquelle ils agissent ainsi est de créer un climat de peur généralisé au sein de l'armée iranienne, afin que celle-ci donne la priorité à sa propre survie, et que ses capacités opérationnelles en soient affectées. Le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, estime que le moral de l'armée iranienne a chuté, avec des désertions massives, un manque de personnel clé et du mécontentement chez les dirigeants. L'armée israélienne a également déclaré que, sous l'effet des attaques continues de l'armée israélienne, les unités de missiles balistiques iraniennes avaient été prises de peur et avaient refusé de se déplacer vers les rampes de lancement. Il semble également que l'armée iranienne ait des difficultés à recruter et à maintenir ses effectifs, certains réservistes continuant de ne pas se présenter au centre d'entraînement ou au point de rassemblement. Le 3 avril, Mohammad Hossein Soufi, haut responsable des gardiens de la Révolution, est décédé en l'Orestan. Les opérations conjointes américano-israéliennes frappent largement l'industrie de défense iranienne. Israël estime avoir touché 70% des sites industriels de défense iraniens. Ils attaquent les sites de l'industrie de défense pour freiner la reconstitution des capacités iraniennes en matière de missiles. Ils ont également mené des attaques contre 4 sites de production de missiles. Les installations de Fojir, Shaour, Parchin et Hakimi auraient subi de graves dommages. De plus, en attaquant une aciérie, ils ont également provoqué l'arrêt de son fonctionnement. Actuellement, les attaques de l'armée israélienne et des forces américaines ont tendance à se déplacer progressivement vers le centre et l'est de l'Iran. Au début de l'opération, elles étaient concentrées à l'ouest de l'Iran, mais maintenant, les attaques s'étendent largement jusqu'aux régions orientales. L'Iran a annoncé refuser la demande de cessez-le-feu des États-Unis et exclut toute discussion avec les responsables américains lors des négociations à Islamabad. Le Pakistan a servi de médiateur lors des négociations indirectes, mais celles-ci sont restées bloquées. Ceci conclut le point de situation du 35e jour. Merci. 자.